non, je ne m'étais pas imaginé à l'époque qu'on verrait un tel développement, franchement. Je me suis intégré tout de suite, je me suis senti chez moi tout de suite. La force de l'entreprise, c'est ses salariés. On se sent chacun impliqué dans ce qu'on fait et puis on sent de la reconnaissance. On nous prend au sérieux et on nous fait confiance aussi. Et ça a toujours été et c'est quelque chose qui perdure. Tu as besoin de parler de réussite, tu as juste à regarder à travers la fenêtre. C'est relativement simple, ça remonte quand même à plus de 20 ans maintenant, hein, parce qu'on fête les 20 ans cette année, mais en réalité, le début, c'est 94 si on veut. Hein, c'est suite à une réponse à un appel d'offres de la ville de Cholet concernant une déchetterie. Nous sommes mis avec Jean-Yves Gagnère, la société Gagnère, qui était voisine, d'accord pour répondre à cet appel d'offres. Gagnère, c'était vraiment le récupérateur. Hein, j'ai appris à connaître le métier de récupérateur vraiment au sein de Gagnère. On ne parlait pas d'environnement, c'était un chantier où chacun venait déposer sa ferraille, ce qu'il avait à vendre. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Jean-Yves, à ma surprise d'ailleurs, vendait sa société. Et du coup, je me suis mis forcément sur les rangs et on a rapidement, et très rapidement, conclu l'affaire, ce qui nous a permis donc de débuter réellement dans l'activité de recyclage, récupération. Qui faisait une activité différente un peu à la nôtre, hein, parce que c'était surtout axé ferraille, carton, qui était vraiment de la récupération, et donc ça venait compléter l'offre, ce que pouvait faire Branjon à l'époque, qui était surtout axé déchets, quoi. J'avais demandé évidemment à Jean-Yves de rester avec nous au moins un certain temps, dans la mesure où cette activité était pour nous inconnue. On n'avait pas ni d'expertise ni de compétences dans le domaine, donc il nous fallait absolument quelqu'un qui pouvait nous manager cette activité. Je pense que ce qui a fait que l'entreprise est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est peut-être le lien qu'il y a eu entre Jean-Yves Gagnard et Maurice Branjon. Hein. Je pense que c'était une histoire d'homme avant tout. Et ça s'est, ma foi, fort bien passé, puisque Jean-Yves est resté alors qu'il ne le souhaitait pas forcément au départ. C'est lui qui a mis vraiment les fondations, qui a repris des petites sociétés. C'est vraiment le début de chez Fers. Et puis, au fil du temps, on rachète des sociétés dans différents secteurs, différents départements, pour grossir, pour améliorer la qualité des produits. Mais en récupération, moi et mon frère, on était en société depuis 1990 et nous avons vendu en 1997 à la société Branjon, à une société familiale, ça a été notre choix. Dès 1999, on a l'acquisition de Careco à Rezé. L'année 2000, c'est vrai que c'est une année charnière, c'est là que toute l'activité proprement dite récupération, transport de déchets s'est regroupée sur le site de Cholet. Donc il y a eu Méran, Gagnard, Froger, et aussi le point important, c'est l'activité déchets de transport Branjon, collecte en benne, est venue fusionner avec l'entreprise Froger. Et puis c'est le début de la grande aventure. En 2000, Bousseau à Montaigu. En 2000 également, l'entreprise Baron rejoint aussi le groupe qui s'implante ainsi à Mortagne-sur-Sèvre. En 2001, la société Chiron à Beaufou. En 2006, c'est la récupération Toirsaise qui rejoint le groupe. On a été approché par le groupe Branjon et mon père a rencontré Maurice. Et puis il y a eu une histoire d'homme entre les deux, ils se sont tout de suite plu. Et puis voilà, on a intégré le groupe très rapidement. L'activité de récupération, à la base, c'était de récupérer les ferrailles, les métaux. Et le récupérateur a toujours continué à ferraille et métaux, plus ensuite le carton. Et petit à petit, par l'évolution des entreprises et du tri, on a commencé à faire du déchet. Branjon a apporté une image de sérieux, de rigueur. On est parti vers un métier industriel. En 2010, Fers intègre Maine Compost pour une activité supplémentaire
le compost. On va ouvrir très prochainement un nouveau site sur Angers, sur ce périmètre historique. Et on a refait, sur les 10 dernières années, pratiquement l'ensemble des sites pour les adapter à l'ère du temps, je dirais, et aux nouvelles normes environnementales. Ce périmètre s'élargit depuis quelques temps avec le rachat d'une entreprise, Saint-Eulalie, au nord de Bordeaux, et l'ouverture d'un site très récemment sur l'île-et-Vilaine, en proximité de Rennes, à Vern-sur-Sèche. J'ai coutume de dire que 1 plus 1 peuvent devenir 3, parce que les compétences réunies du transport, qu'on connaît comme activité depuis très longtemps, et celles de valorisation, doivent nous amener vraiment à un service haute performance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut parler d'accompagnement du client. Il y a une demande de plus en plus forte de recyclage, de revalorisation des matières, de transformation de ces matières en matières premières secondaires. L'entreprise s'est organisée pour répondre au mieux à cette demande, en faisant le plus possible du sur-mesure pour nos clients. Entre autres, on a mis en place mon espace Brangeon. Le client peut aussi prendre sa commande directement sur mon espace Brangeon. S'il a des remarques ou des suivis à faire, il peut aussi le faire sur ce site-là. Et à partir du moment où la pesée est faite, il peut avoir ses pesées presque en instantané sur son espace. En 3 mots, l'entreprise pour moi elle est innovante, dynamique et à taille humaine. L'évolution permanente, la simplicité et le respect. Courage, d'investissement, modernité et dynamisme. Une entreprise humaine, saine et entreprenante. Ici, chez Fers, c'est particulièrement vrai parce qu'il y a une bonne dynamique, les gens s'entendent bien. Enfin, moi, je sens qu'il y a une véritable société telle que j'aime bien. On le sent quand on est sur le terrain ici, quand on va dans les bureaux et tout. On sent qu'il y a un bon esprit, que les gens sont motivés. Moi, je trouve que oui, c'est une belle aventure et j'espère qu'elle va durer longtemps.